Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que ce que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant: Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera? Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est la mission de l'Église? Ou alors, pour personnaliser cette question, quelle est la mission de chacun d'entre nous qui formons l'Église? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Beaucoup de choses dépendent de la réponse que nous donnons à cette question. Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission de ma vie, ma propre vie personnelle? Si la mission de l'Église, c'est faire le bien, si ma mission en tant que membre de l'Église, c'est de passer de beaux moments, j'agirai d'une manière et je donnerai de la valeur à certaines choses. Parce que ma mission, c'est de passer de beaux moments sur la terre. Parce que la mission de l'Église, c'est de faire le bien. Elle agira, l'Église, d'une certaine manière. Et moi aussi, comme individu, j'agirai d'une certaine façon selon la mission que je crois qu'elle est mienne. Mais la mission de l'Église, ce n'est pas de faire le bien. La mission de l'Église est double. La première, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. C'est la mission du Christ, rendre gloire à Dieu. Et de l'autre côté, l'Église doit continuer la mission du Christ sur la terre. La mission, la raison de son incarnation, obéissance au Père, par amour pour les hommes. Donc la mission de l'Église est double. Rendre gloire à Dieu, c'est la première mission de l'Église. Une Église qui ne rend pas gloire à Dieu en premier lieu devient une institution mondaine. Une Église qui ne continue pas l'œuvre rédemptrice, l'œuvre salvatrice du Christ est une institution humaine. Donc nous aussi, membres de ce corps mystique du Christ, membres de l'Église comme individus, nous devons aussi, comme la mission de l'Église nous interpelle, avoir une mission double. La première, rendre gloire à Dieu. La mission première de chaque être humain, du moins pour nous les chrétiens, pour nous les catholiques, la mission première, c'est de rendre gloire à Dieu. Et la seconde, continuer la mission que le Christ a commencée. Rendre gloire à Dieu et aider les hommes
avec l'évangélisation, avec les œuvres de charité, mais d'abord avec l'évangélisation. Parce que finalement, personne ne peut résoudre la vie de l'autre. Personne n'a les clés de la vie de l'autre. Tu peux aider une personne qui vit une situation difficile, déterminée, ponctuelle. Tu peux aider une personne même à trouver un emploi. Tu peux lui donner à manger pour 1 jour, 5 jours, 10 jours. Mais ce n'est pas cela résoudre la vie d'une personne. Il y a des choses bien plus importantes que ce que nous pouvons faire pour les autres. Et ce sont des choses importantes que nous faisons déjà. Essayez d'aider ceux qui sont dans le besoin. Trouver un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Donner à manger à ceux qui ont faim. Mais la vie ne se résume pas en cela. Parce que tu peux bien vouloir trouver un emploi pour une personne, mais tu n'as pas de l'influence. Tu peux bien vouloir donner à manger à tous les pauvres du monde, mais tu n'as pas cet argent-là pour nourrir tous les pauvres du monde. Même le Christ n'a pas donné à manger au monde entier. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie de l'être humain. Et la première de ces choses, c'est cet aliment spirituel que nous devons donner. Une église qui n'a pas comme mission première l'évangélisation, rendre gloire à Dieu, devient une ONG. Une église qui n'a pas comme mission première de parler de Dieu, une église qui ne parle pas de Dieu en premier, est une ONG, plus ou moins bien contrôlée, bien administrée, mais une ONG, une institution purement humaine. Une personne individuellement, qui n'a pas comme mission première de parler de Dieu, qui n'a pas comme mission première de chercher la gloire de Dieu, je ne dirais pas que c'est un athée. Comme le pape Benoît XVI disait, des païens baptisés. Une personne devrait avoir comme mission première Dieu, rendre gloire à Dieu, l'évangélisation. Et après, les œuvres sociales, donner du pain à celui qui a faim, donner, vêtir celui qui est nu, aider celui-là qui cherche un emploi, à aller rendre visite aux malades. Mais tout cela devrait être basé sur notre relation avec Dieu. Je vais donner à manger à celui qui a faim pour Dieu, pas par simple humanisme. Je vais vêtir celui qui est nu pour Dieu. Je vais trouver un emploi, je vais rendre visite aux malades parce que Dieu me le demande. Si nous n'avons pas comme base rendre gloire à Dieu, alors nous sommes des païens baptisés. Si je comprends la mission de l'Église et ma mission comme, premièrement, rendre gloire à Dieu et après aider le Christ, continuer l'œuvre rédemptrice du Christ, je mettrai certaines choses en premier lieu dans ma vie. Comment rendre gloire à Dieu? La prière, la prière. Combien de temps consacres-tu à Dieu? Les sacrements, l'Eucharistie, la confession. Quel est mon rythme de vie sacramentelle? La liturgie, la méditation, des lectures formatives spirituelles. Je peux rendre gloire à Dieu avec la prière, en participant au sacrement. Je peux continuer l'œuvre rédemptrice du Christ avec l'évangélisation, avec la mission, mais aussi avec la charité. Le Christ ne se levait pas un bon matin et commençait à multiplier les pains. Même lorsque nous lisons le miracle de la multiplication des pains et des poissons, le Christ parle d'abord de Dieu avant de donner à manger à ceux qui ont faim. Il a eu de la compassion pour eux parce qu'ils avaient déjà passé une journée d'évangélisation.
Une église, je répète, qui ne parle pas d'abord de Dieu et qui parle, je ne sais pas de quoi, de la nature. Une église qui se consacre à parler seulement du changement climatique et ne pas parler de Dieu en premier devient une ONG. Et l'église du Christ n'est pas une ONG. L'église du Christ a comme première mission de rendre gloire à Dieu. Et nous, membres de cette église, nous avons comme première mission de rendre gloire à Dieu. Si nous changeons cet ordre et mettons les actions sociales au lieu de la gloire que nous devons rendre à Dieu, alors notre église devient une institution humaine. Le Seigneur le dit aujourd'hui à Marthe, ne t'agite pas pour des choses qui n'ont pas d'importance. Ne t'agite pas pour le service. Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'être avec le Christ. La meilleure part, c'est de rendre gloire à Dieu. La meilleure part, c'est l'évangélisation. Demandons au Seigneur de nous donner ce discernement en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Posons-nous la question, est-ce que mon rôle premier, est-ce que ma mission première, c'est de rendre gloire à Dieu? Est-ce que je collabore? Est-ce que je continue l'œuvre rédemptrice du Christ? Ou alors, je ne fais que des œuvres sociales? Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des fidèles administrateurs des biens du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, dans ces jours si difficiles, avec cette guerre entre la Palestine et Israël, avec tant de morts. Prions le Seigneur pour qu'il apaise la paix des hommes, pour qu'il apaise les cœurs, pour que dans nos familles règne la paix, pour qu'il apaise les cœurs dans les familles divisées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, pour tous les malades de nos familles, pour tous ces parents, tous ces membres des familles qui voient leurs enfants, leurs maris, leurs femmes atteints de maladies difficiles. Demandons au Seigneur de leur donner la force. Demandons au Seigneur d'intervenir dans la vie de ces malades. Lui qui est le Dieu de la santé, que lui-même puisse apaiser les cœurs de ceux-là qui sont autour de ceux-là qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de remplir nos cœurs d'abord de sa présence, pour que nous puissions être ceux-là qui rendent gloire à Dieu en premier, avant de faire des œuvres sociales, Dieu en premier dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, Père très saint, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de la Passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Serge, René, Ghislaine, Benjamin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous.
Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.